c'est Nestor X. Et aujourd'hui, parce que ça fait vraiment longtemps, ça fait plaisir de vous retrouver les copains, franchement, ça fait super plaisir. Gros câlin. Donc, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler de 5 animaux chelous qu'on a pu voir sur le net. Et vu que mon niveau physique est un petit peu nul, merci. Je suis donc accompagné d'un célèbre professeur. Bonjour monsieur le prof. Il me paye, donc pour moi je le fais sans hésiter, hein, voilà. C'est pas ça qu'il fallait dire, tiens. C'est qui le prof? Voilà, donc ferme ta gueule. Bon, on commence avant que ça parte en vrille. Let's go. Ce poisson est assez spécial. Attention, photo. Vous avez remarqué ce détail subtil? Non? Tenez, petit indice. Voilà. Bande de lents d'esprit. Ouais bah vas-y, explique-nous ses caractéristiques, Einstein. Telle une fille que je rencontrais, elle avait exactement les mêmes lèvres. Cette espèce de poisson chauve-souris se trouve aux îles Galapagos. Et il a des espèces de grosses lèvres rouges tout à fait dérangeantes et tout à fait dégueulasses. Mais ce poisson est aussi, on peut dire, un gros noob. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, cela veut dire nul, pas doué. En effet, il ne nage pas. Et oui, on a des oiseaux qui ne savent pas voler. Et maintenant, on a trouvé des poissons qui ne savent pas nager. En fait, si on peut dire ce terme, il marche dans les fonds marins. Voilà. Bon, ça suffit. On l'a assez destroy pour aujourd'hui. On passe tout de suite au suivant. Et le suivant est le pompile. Non, pas le pompeur, le pompile. Le pompiste? T'es sacrément con pour un prof quand même, hein, tu le sais ça? Ouais, mais I really don't care. Bon, passe tout de suite aux explications parce que là on touche le fond. Bon, le pompiste, pompile, avant de pondre ses œufs sur une migale, oui, vous avez bien entendu, une migale, va chercher cette dernière, la paralyse avec son aiguillon chargé un petit peu de venin, l'emmène dans sa tanière et pond ses œufs dessus. C'est-à-dire que la progéniture, quand elle va éclore, va avoir de la bonne chair fraîche à manger dès qu'ils vont éclore. Oh, c'est dégueulasse. On passe suivant, tout de suite. Passons maintenant à un tueur atteint de délit d'homicide involontaire. Je laisse le prof expliquer ça. Vous allez voir, c'est assez flippant. Leur nématocyste comporte un style sensible chimiquement, au contact avec une substance que l'on trouve chez les poissons, chez les crustacés et chez nous, les êtres humains. Il comporte à l'intérieur une fine et longue pointe. Blague sur les pénis évitée, merci beaucoup. Dès qu'il se déclenche, cette pointe est retournée son intérieur et du coup à l'extérieur. Elle est projetée en 600 nanosecondes et injecte son venin directement dans la circulation sanguine de sa victime. Merci. C'est tout? Oui, j'en ai fini avec elle. Bon bah... au suivant. Bon, bah là je laisse le prof expliquer parce que là moi je décroche. Allô? La crevette pistolet possède une pince assez spéciale. En effet, lorsque cette dernière claque, cela produit une bulle de cavitation hydrodynamique. Une cavitation, c'est lorsque l'eau subit une grosse baisse de pression. Par exemple, l'eau est là, elle est liquide, une grosse baisse de pression, piouf, elle passe à l'état de vapeur. C'est ça une cavitation. Bon, la cavitation du coup implose, la température atteint un petit peu les 5000 Kelvin et une détonation d'environ 220 décibels. Ah oui, vaut mieux pas avoir cette crevette près de vous, hein, c'est moi qui vous le dis. Mais cette pince se referme à une vitesse d'environ 20 mètres par seconde. L'eau entre les deux pinces est donc projetée à un jet de 30 mètres par seconde, ou 110 km/h si vous préférez. Voilà, j'espère que vous avez appris assez sur la crevette pistolet. Ouais. Ok, allez, bisous, ciao. Qu'est-ce que j'ai raté? L'explication du nom de la crevette. Ok. Bon, passons maintenant au dernier animal de cette liste. J'ai nommé la fourmi panda. Oh, il est trop mignon.
En même temps, les pandas, c'est l'incarnation du mignon. Hein, on va pas se le cacher, quand tu te mets devant un panda, t'es toujours en mode "Il est so cute". Et celle-là, c'est pas vraiment cute. À vous de jouer, professeur. En effet, la fourmi panda, certes, est mignonne parce qu'elle s'est déguisée en panda, mais sa piqûre était extrêmement douloureuse. Donc en fait, c'est une horreur. Donc elle est pas si mignonne. Bon et bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à l'aimer et à commenter. Ça fait vraiment super plaisir. Et surtout, bah merci au professeur de m'avoir assisté. Bah de rien de t'avoir assisté, maintenant faut payer. De m'avoir du coup assisté dans cette vidéo. Voilà. Bon, et bien sur ce les gens, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.